Bonjour, dans cette vidéo de niveau PCSI, nous allons faire un point sur les outils et méthodes de résolution en statique des systèmes de solides. En effet, après un premier cours d'introduction intuitive à la statique des systèmes de solides, dans lequel nous avons construit le torseur d'action mécanique, dans lequel nous avons identifié l'importance de l'équilibre en moment en plus de l'équilibre en force qui est intuitif, nous allons ici récapituler de manière formelle le cours à connaître dans le cadre de la statique des systèmes de solides. On va donc faire un bref point sur ce qu'il faut savoir. Deux points. Le premier sur le torseur d'action mécanique et le deuxième point sur le principe fondamental de la statique. Alors, le torseur d'action mécanique transmissible, autrement parfois appelé torseur statique, nous l'avons donc construit sur l'exemple du micromoteur à partir de l'étude de la biellette, puis nous l'avons illustré dans les liaisons pivot et pivot glissant. Le torseur d'action mécanique transmissible, noté souvent T, d'un solide sur un autre, donc avec une barre ou une flèche. Donc ici le torseur d'action mécanique S1 sur S2 est exprimé ici au point A. La résultante du torseur d'action mécanique transmissible est l'effort transmis de 1 sur 2. Et le moment du torseur d'action mécanique transmissible, le champ de moment, porte le même nom, c'est le moment de l'action mécanique de 1 sur 2, ici exprimé au point A. On a donc la relation de changement de point comme pour tout torseur. On a mis en évidence lors de la construction de ce torseur cinématique de manière intuitive lors des derniers cours que le moment en un point B de l'action de 1 sur 2 et le moment en un point A de l'action de 1 sur 2 plus la résultante des forces de 1 sur 2, produit vectoriel avec AB, ce qui est bien la relation du changement de point d'antisymétrie d'un torseur. Deux cas particuliers importants, lorsque l'on a un torseur glisseur, qui est un effort concentré en un point, ici une force F appliquée en A, on a donc un torseur glisseur correspondant à un effort ponctuel, et le torseur couple, qui correspond à un couple pur, donc pas de résultante et un couple appliqué en un point autour d'un axe, qui correspond à l'action mécanique, par exemple, d'une motorisation sur l'axe sur lequel cette motorisation est accouplée. Alors, ces torseurs d'action mécanique, on a vu dans l'exemple du micromoteur que l'on peut identifier les actions mécaniques transmissibles dans les liaisons usuelles. On voit donc ici de loin le tableau des liaisons usuelles normalisées que nous avons introduit en cinématique, pour lequel nous avons dans la partie cinématique détaillé la forme du torseur des actions, la forme du torseur cinématique du mouvement autorisé entre les deux solides par la liaison parfaite. Et nous allons donc ici nous intéresser à commenter et construire, détailler le torseur d'action mécanique transmissible dans une liaison parfaite. Vous devez donc être, pour les concours, vous devez donc être capable de retrouver le torseur d'action mécanique transmissible dans une liaison à partir des surfaces de contact, toujours. Je vous rappelle ce que l'on a illustré plusieurs fois dans les derniers cours, une action mécanique est transmissible lorsque le degré de liberté est bloqué, puisqu'alors on a une surface de contact qui permet de transmettre l'action mécanique duale au degré de liberté interdit. Autrement dit, on a toujours en tête que le nombre de degrés de liberté plus le nombre d'actions mécaniques transmissibles sera égal à 6 dans le cas d'un modèle 3D, 3 dans le cas d'un modèle plan. Nous referons un point dans un transparent un peu plus tard. Alors reprenons ce tableau et détaillons pour chacune des liaisons ce qui se passe. Donc la glissière, 1 degré de liberté en translation suivant un axe ici noté X. Donc 5 actions mécaniques transmissibles. Autrement dit, la seule action mécanique nulle est la duale de la translation suivant X, c'est-à-dire l'effort en X, en AX. Liaison pivot,
1 degré de liberté, une rotation autour de l'axe ici noté AX. Donc j'aurai un 0, une action mécanique non transmissible, une seule, qui est la duale, c'est-à-dire le moment en AX. Les autres actions mécaniques existent, peuvent être transmises, mais pas forcément, suivant les systèmes, suivant la sollicitation de la liaison, comme nous l'illustrerons très prochainement en travaux pratiques. La liaison pivot glissant, 2 degrés de liberté, une rotation d'axe AX et une translation suivant le même axe X. Donc, deux actions mécaniques ne peuvent pas être transmises à cause de ces degrés de liberté, c'est l'effort en X et le moment en AX. La liaison sphérique, 3 degrés de liberté, les 3 rotations autour du point A du centre. Nous aurons donc 3 moments nuls en A. Autrement dit, le torseur d'action mécanique transmissible par une liaison sphérique est un glisseur, un effort concentré au centre de la sphère. La liaison linéaire annulaire ou sphère cylindre à 4 degrés de liberté, les 3 rotations de la sphérique plus une translation ici suivant l'axe X. Nous n'aurons donc que 2 degrés de liberté transmis, 2 actions mécaniques possiblement transmissibles, qui sont les 2 actions mécaniques, les 2 efforts associés au mouvement interdit, donc en Y et en Z. La liaison plane, 3 degrés de liberté, une rotation suivant la normale au plan, ici AZ, et 2 translations dans le plan X et Y. 3 degrés de liberté, donc 3 actions mécaniques transmissibles. Les actions mécaniques transmissibles sont nulles au niveau des degrés de liberté, donc associé à la rotation d'axe AZ, le moment AZ est nul. Et associé aux 2 translations d'axe X et Y, les efforts en X et Y ne sont pas transmissibles, sont nuls, car il y a degré de liberté. La liaison ponctuelle ou sphère-plan, 5 degrés de liberté, un seul degré de liberté est interdit, c'est l'interpénétration ou le décollement du contact, c'est-à-dire la translation suivant la normale au plan de contact, ici notée AZ. Il y aura donc une seule action mécanique transmissible, l'effort suivant cette direction AZ. Notez que ceci est bien évidemment uniquement le cas, dans le cas de liaison parfaite pour toutes les liaisons, et nous étudierons plus particulièrement les liaisons sphère-plan ponctuelles avec frottement dans le cadre de la modélisation du frottement de Coulomb dans un prochain cours. Pour poursuivre, la liaison hélicoïdale à 1 degré de liberté, rotation et translation sont liées par le pas, je vous rappelle, donc rotation et translation d'axe AX sont reliées par le pas, V égale pas sur 2π fois oméga. Nous avons donc une seule action mécanique nulle, qui n'est ni l'une ni l'autre, mais une combinaison linéaire de X et de L. Autrement dit, le moment en AX égale moins pas sur 2π fois l'effort en X, puisque la puissance dissipée dans la liaison doit être nulle, hypothèse de liaison parfaite. Nous reviendrons sur cette liaison hélicoïdale et la caractérisation associée à la dualité cinématique action-mécanique dans le prochain cours pour bien identifier les hypothèses associées à ces liaisons parfaites à la puissance dissipée nulle. La liaison linéaire rectiligne ou cylindre plan, il y a 4 degrés de liberté. Les 2 degrés de liberté interdits sont le décollement du contact, donc la translation ici en Z, et la rotation ici en AX, liée à la ligne de contact, qui correspondent donc aux 2 actions mécaniques qui peuvent être transmises, l'effort en AZ et le moment en AX, associé à la rotation interdite AX. Enfin, pour la sphérique à doigt, qui n'a que 2 degrés de liberté, ces 2 degrés de liberté interdisent de transmettre des actions mécaniques duales, qui sont donc les 2 moments sur les 2 rotations autorisées, ici X et Z. Vous devez donc au bilan être capable de remener ce raisonnement pour, à partir des mouvements autorisés, identifier les actions mécaniques non transmissibles, donc aussi celles qui sont transmissibles, dans le cadre des liaisons parfaites. Deuxième point de ce cours aujourd'hui, l'énoncé du principe fondamental de la statique.
Dans tout repère galiléen, un système est au repos si et seulement si la somme des actions mécaniques de l'extérieur sur ce système est nulle. Autrement dit, la somme des actions mécaniques de l'extérieur sur le système, ici noté sigma, est nulle. Notez que le principe fondamental de la statique n'est autre qu'un cas particulier du principe fondamental de la dynamique que nous étudierons l'année prochaine en PSI, qui nous permettra de déterminer des actions mécaniques transmissibles dans des liaisons, par exemple, dans le cas où les mécanismes ne sont pas au repos, mais sont en mouvement. Dans le cadre de cette première année, nous ne nous intéressons qu'au cadre de la statique. On en déduit donc très rapidement en isolant les deux sous-systèmes sigma 1 et sigma 2 d'un système sigma. Par application directe du PFS, on met en évidence le théorème des actions réciproques, autrement dit que l'action de 2 sur 1 est l'opposé de l'action de 1 sur 2. Souvenez-vous comment on l'a construit lors de l'illustration intuitive. On est parti du PFD appliqué à une masse ponctuelle et on s'est rendu compte que ce n'est plus valable sur les solides puisqu'il y a plusieurs points et que l'équilibre en moment est fondamental. La notation torsorielle du PFS, somme des torseurs de l'extérieur sur un système nul, implique donc deux équations scalaires, une équation en résultante, somme des forces égale 0, et une équation en moment, somme des moments en un point A égale à 0. Enfin, pour terminer ce petit point de cours, lorsque l'on étudie un problème de statique plan, c'est-à-dire dans le cas où les efforts sont tous dans un plan donné et les moments sont tous perpendiculaires au plan donné, alors on peut proposer une modélisation plane en statique du système de solides. Et dans ce cas-là, les torseurs d'action mécanique transmissibles se simplifient, il n'y a plus que 3 degrés de liberté, donc il n'y a plus que 3 actions mécaniques transmissibles, celle duale de ces 3 degrés de liberté, c'est-à-dire les deux efforts dans le plan ici de normal z, donc les deux efforts en x et en y, associés aux deux translations en x et en y, et le seul moment transmissible dans un plan, c'est le moment associé à la rotation autour de la normale au plan ici noté z, et donc du coup le moment suivant l'axe z possible. On évitera donc d'utiliser les torseurs sous forme colonne dans ce cas-là, puisqu'il y a 3 composantes qui ne peuvent exister. Si l'on utilise les notations de torseur colonne, il faudra donc bien griser les cases pour bien indiquer que ces actions mécaniques, dans les hypothèses planes étudiées, ne peuvent exister. Donc, comment justifier qu'un problème peut être plan en statique? La plupart du temps, eh bien, on utilisera le fait que les systèmes sont symétriques par rapport à un plan et que le chargement, les actions mécaniques externes, respectent cette symétrie, c'est-à-dire sont planes, c'est-à-dire ne sont que des efforts dans le plan ou des moments perpendiculaires au plan. Voilà qui clôt cette première vidéo sur le cours théorique, à savoir concernant la statique des systèmes de solides. Les 2 points du jour ont été d'une part sur les actions mécaniques et leur modélisation sous forme de torseurs, ainsi que le lien pour des liaisons parfaites entre torseurs cinématiques et torseurs d'action mécanique transmissible. Et le deuxième point, l'expression, l'intitulé du principe fondamental de la statique sous forme de torseurs, c'est-à-dire 2 équations vectorielles, donc 6 équations scalaires en 3D.